Salut à tous, c'est Newton18 et aujourd'hui une nouvelle vidéo critique sur Strangers 2 The Prey of Night ou Les Inconnus, la proie nocturne. Le film réalisé par Joanne Robert qui raconte l'histoire de... Ça se passe même pas avant le 1. Ben oui, puis non, c'est les mêmes tueurs, mais c'est pas la même chose. Ça raconte l'histoire d'une famille de 4 personnes qui vont au camp de leur oncle, entre guillemets, puis ils vont se faire décimer par des 3 tueurs inconnus, d'où le nom du film Strangers, et ça va être ça, de voir leur survie tout le long du film. Je ne vous conseille absolument pas le film. À moins que vous vouliez passer une très mauvaise journée, je vous conseille pas pantoute ce film-là. Le film était mauvais, le film était... J'ai pas vu le 1, je veux le voir. Il a l'air plus intéressant que le 2. Le 2 est faussement impertinent. Le 2 est nul. Nul de chez nul. Je sais pas qu'est-ce que le réalisateur a essayé de faire en foutant des zooms sur des faces ou en crissant de la musique des années 80. J'ai pas compris qu'est-ce que le réalisateur a essayé de faire. C'était un genre d'hommage à Jason. Mais sérieux, ça ressemblait un peu à un hommage parce que c'est soit, je sais pas, ça avait l'air d'un film d'auteur. Le gars, il avait l'air de se taper un film d'auteur. Il s'est dit, il va aller aux Oscars ce film-là. Non, ton film ira pas aux Oscars, c'était de l'esti de chasse. Tout le long du film, le monde sont cons. Je sais que des films d'horreur, ils sont pas forcément intelligents, mais sérieux, il y a un niveau de conneries que tu peux pas dépasser. Sérieux. Là, il y a la chance, ben, léger spoil, il a la chance de tuer une des tueuses, ben un des tueurs, il le fait pas. Il prend sa soeur, il crée son camp. Ben oui. T'avais la chance de la tuer, puis tu l'as pas faite. En même temps, c'est pas elle la plus tough à tuer, mais pareil. Je me retiens de pas vous spoiler, mais il y a des scènes plus connes que ça, hein, puis c'est pas juste le fait qu'il s'enferme dans la toilette au début du film pour survivre. T'as des méchantes grosses chances de survivre contre des 3 tueurs qui sont pas forcément coriaces. Il y en a un dans la gang qui est vraiment coriace, mais les deux autres, il est tué assez facilement. C'est pas. Bon, désolé si je spoil, là, au pire je mettrai au montage un truc spoil en multicolore, là, fait que désolé si je spoil. En fait, je vais vous spoiler. C'est tellement un film de merde que j'ai goût de vous spoiler. Bon, let's go, on va spoiler. En fait, la fin, ça finit que le char explose. Le père, le char ou le tueur, je le considérais comme le père de la famille, entre guillemets. De la famille de tueurs, hein, parce que sont 3. T'as une fille qui a l'air assez jeune, t'as sa mère, puis t'as son... T'as le père, celui avec le masque fait en sac. J'ai pas trop vu le pourquoi du comment. Puis t'apprends jamais leur identité, sauf une. Le père à la fin, son char explose, il est encore en vie. Puis je te jure que c'est physiquement impossible de survivre à ça. Hein. Puis son char il roulait encore après qu'il a explosé. Là. Si vous voyez le film, checkez l'explosion. Puis venez me dire après que c'est logique. Sérieux. Ils s'enferment dans, comme je disais tout à l'heure, ils s'enferment dans la salle de bain. Ils font genre, ils disent, oh non, on va s'enfuir. Pendant genre 10 minutes, ils regardent la fille. Ils font, oh non, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes 2. Vous pouvez l'attaquer, mais vous le faites pas. Ce film-là est con. À un moment donné, la sœur la sœur, la famille, pas la famille de tueurs, mais l'autre, la famille de survivants, la sœur, elle s'est faite blesser justement par Connasse Blonde. Puis, le frère pose le gun sur une table, se attache
un truc, puis il déconne pendant 5-10 minutes, non-stop, juste pour que la fille arrête de broyer, parce qu'elle broye pendant tout le film. C'est genre, ok, oui, tes parents sont morts, oui, j'accepte, mais moi, ma survie passe avant tout. Oui, ils sont morts, mais Chris, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas... Tu sais, tu passes dessus, là. Moi, ma famille se fait tuer, c'est sûr que j'essaie de survivre, là. Oui, c'est triste, mais Chris, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont morts, tu peux pas les ramener, là. Mais c'est ça, ils déconnent pendant 2 minutes, là, juste pour attacher un bandage. Le père de la famille de tueur vient décoller ça à la porte. Ben, justement, non, le bungalow complet. Et il laisse le gun là. Il s'en occupe même pas. Ils crissent leur camp. Puis il laisse le gun là. Ok. À la fin du film, la police elle arrive. Une chance. Mais la police. Wow! Niveau de débilitude, tu sais, c'est un point, hein. C'est pas. Déjà, ça vient avec une police, hein. Ça vient pas avec 3-4 chars. Tu sais, t'as entendu une fille, un gars, en fait, qui pleurait au téléphone, qui disait ouais, ma famille s'est fait tuer par des tueurs. Tout envoyé un gars. D'accord, c'est tellement intelligent. Ce film regorge d'intelligence. C'était abusé, là. Il y avait des gens derrière moi dans la salle qui arrêtaient pas de commenter le film. Puis c'est pas forcément mauvais, parce qu'ils disaient la même affaire que nous autres. Ils étaient comme, ben là, c'est con, mais pourquoi ils font ça? Mais qu'est-ce que tu fais? On réagissait de la même affaire. On réagissait de la même affaire. Le film est mauvais. Le film a des défauts, mais c'est... J'ai regardé même que j'ai regardé plusieurs films d'horreur récemment et j'ai jamais réagi de cette manière. De la manière où j'ai le goût de quitter la salle à la fin, là, j'avais le goût de quitter la salle. À la fin, quand j'ai revu le père du tueur arriver, à moitié brûlé et tout, j'avais le goût de quitter la salle. C'était abusé. Hey, désolé pour le chat, hein. Je ne couperai pas mon montage, je sais que vous aimez ça. Mais c'est ça, c'était abusément nul. C'était abusément nul. Je sais, mais je sais que je répète ça. Puis le pire, c'est que le scénario du film, c'est le même. Ben, le scénariste, c'est le réalisateur du premier film. Fait que, au pire, je vous mettrai une petite annotation à la fin de la vidéo si le 1 il est bon. Mais sérieux, allez pas voir le 2, hein. Ça vaut pas la peine. Même si vous avez vu le 1, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas la même histoire, c'est pas la même famille, c'est pas rien. Oh, et pendant tout le long du film, il parle de la fille, elle a fait de quoi? On sait pas qu'est-ce qu'elle a fait. Il passe ça, mais c'est inutile. Elle est dépressive, tu sais pas pourquoi. Il y a plein de... C'est nul, mais c'est nul. Ça vaut même pas... Regardez-le chez vous. Regardez-le chez vous. Attendez qu'il sorte en DVD ou downloadez-le illégalement. De toute façon, je sais que vous allez le faire pareil. Même si je le dis pas, je sais que vous le faites pareil. Regardez-le chez vous, dépensez pas 20$ pour ça. Parce que c'est pas moi qui ai payé mon billet. C'était mon ami. Puis mon ami, il le regrettait. J'ai dit, hey, Big, c'est pas pour te faire de la peine, mais je pense que t'as dépensé 20$ pour rien. Et c'était le cas, c'était abusément mauvais. Je sais, j'arrête pas de le répéter, mais c'était la réal. J'ai pas de mots à dire. Si j'ai une note à mettre dessus, là, je mettrais un genre de 3 sur 10. Là. Même plus bas. Là. Puis quand j'ai entendu que les GN ont mis 8 sur 10, ça me donne un crise de coup. Là. Sérieux, c'est... Ah ouais, puis il y a un petit point funny, c'est le fait qu'au début du film, je pense qu'il y avait 4 sociétés de production. Hein. 4. Genre, ça me rappelait une joke de Family Guy. Là. Ça me rappelait une joke de Family Guy. Je regardais, là, puis j'étais comme, Chris, le film va commencer à m'amener. Oh non.
Oh non, ça commence pas. Oh non, c'est un autre société de position. Là t'es comme, oh enfin ça va starter. Une autre société de position. J'étais comme, mais non, vous l'avez pas fait pour de vrai. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, c'était... Le film est mauvais. Le film est juste mauvais. Dépassez pas votre argent pour ça. Hey, c'est une méchante belle critique. Ça faisait longtemps que j'avais pas ragé de même sur un film. Ça faisait crissement longtemps. Puis là, pour une fois, je m'en fous, là, mais tellement. Là. Ah, le film mérite même pas d'être vu. Il y a des films indépendants qui sont mieux. Puis dire que ce film-là, on attendait une suite. On l'attendait, hein. Sur des posts Facebook, il y avait tout le temps la photo de The Stranger 2, hein. C'est... Chris, je sais pas qu'est-ce que... Genre, la salle était vide, hein. On était un samedi, à 5h. La salle était vide. La salle... Sans mentir, il y avait plus de monde quand j'étais allé voir Happy Birthday qu'il y avait de monde pour ce film-là. Pourtant, c'est la suite. Ben, la suite. Entre guillemets. Fait qu'on va conclure là-dessus sur le fait que le film est une grosse chiasse ambulante et le film mérite pas d'être vu. Je sais que ça fait 50 fois que je l'ai dit, mais le film mérite pas d'être vu. Niveau tout, le film en soi est une grosse merde. J'ai regardé une critique, direct en arrivant chez nous, j'ai regardé une critique d'un youtubeur américain, je me souviens plus son nom, et j'étais complètement d'accord avec ce qu'il disait. Avec le fait que tu sais pas c'est quoi, genre il y a de la musique des années 80, t'es comme, ok, c'est la musique, t'as une des tunes, je sais pas si ça vient du Magicien d'Oz pour de vrai, là. J'ai vu ça dans un film quand j'étais petit, que ça venait du Magicien d'Oz. Mais il y a une tune du Magicien d'Oz dedans. Pourquoi, je sais pas, mais il y en avait une. Puis les tueurs, ils arrêtent pas d'écouter des musiques des années 80. Pourtant, dans le 1, ça avait pas l'air d'être un trip night de 18s. C'est pas... Bon, on va conclure. Je vais vous dire salut à tous, à la prochaine, c'est Antoine 18. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À pas aller voir ce film. C'est très important. Allez pas le voir. Ça ne mérite pas. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. C'est Antoine 18. Ciao, ciao.